Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de ton mari? Je ne te comprends pas, Arturo. On s'était bien mis d'accord pour avoir des rapports civilisés. Ça, c'était avant de savoir. Pour moi, ça ne va pas être possible. Chaque fois qu'on se voit, on finit par se disputer. Et c'est pour cette raison que je ne veux pas de toi dans la fondation. Tu ne veux pas de moi parce que tu crèves de jalousie. Mais ne t'en fais pas. Je vais remettre le travail comme il convient de le faire à Aurora, qui, elle, y comprend quelque chose. Tu sais ce qu'il y a de plus triste? Les seuls qui vont en pâtir, ce sont les enfants de la Fondation. Je suis sûr qu'Aurora pourra mettre en place ce service à l'hôpital. Par contre, toi, tu es incapable de reconnaître que vous avez besoin de mon aide. Heureusement que Paloma n'est plus là pour voir ça. Arturo vient aujourd'hui pour faire le point sur la procédure de divorce avec ta mère. Je suis contente que tu en finisses une bonne fois pour toutes. Hier, en parlant avec Hernan, je me suis rendu compte que je ne suis plus tout jeune. Et que je ne peux plus prendre tout mon temps pour accomplir les choses. Ma fille, tu sais que je suis conservateur et... j'aimerais que... Quoi, papa? Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Tu veux demander Juana en mariage, c'est ça? Mais crois bien que je ne le ferai pas si l'idée ne te plaît pas, hein? Papa, si tu es heureux, crois-moi que je le serai moi aussi. Merci, ma fille. Mais ce n'est pas si simple, parce que si je me mariais avec Juana, elle vivrait donc avec nous et je ne sais pas comment tu te sentirais par rapport à ça. Je ne veux pas te voir seule, papa. Si tu refais ta vie avec Juana, que j'aime aussi énormément d'ailleurs, quoi de mieux? Oh, je suis crevée. Je vais me coucher. Je vais Au attendre revoir. ma marraine. Repose-toi bien. Merci. Parfait. Il est où? Il est où? Il est où? Je l'ai. Allô? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fous encore en ville? Tu ne veux pas partir? Bah il a fallu que je revienne, écoute, il s'est passé pas mal de temps depuis la mort de ton pote. Et j'ai des affaires à faire tourner. Eh bien, fais gaffe, parce que quelqu'un t'a vu et a donné le numéro de plaque de ta moto à la police. Il vaut mieux que tu te caches pour un moment et que tu fasses attention, parce que je vais pas pouvoir tout le temps t'aider. Bon, mais... En tout cas, merci pour le tuyau. Écoute, je vais prochainement changer de numéro de téléphone portable et je t'appellerai pour que tu l'aies au cas où... tu aies un autre boulot à me filer. Ma fille, Juana m'a dit que tu étais ici et il faut qu'on parle très sérieusement. De quoi, papa? Qu'est-ce qu'il y a? D'après Ramon, tu serais allé voir Mariano et il dit qu'il peut me le redire devant toi. Arturo, Bonjour, Aurora. bonjour. Martin m'a dit que tu avais quelque chose à me dire. Oui, Aurora. J'aimerais que ce soit toi qui me prenne en main le service pédiatrique qui va être mis en place à l'hôpital. Et Mariano, il a démissionné? Non, c'est moi qui lui ai demandé qu'il te remette le projet pour que tu t'en charges. Pourquoi? Il a fait quelque chose de mal? Non, mais je ne veux pas travailler avec lui. Et je sais que tu peux parfaitement mener le projet à bien. Certainement pas, Arturo. Si Mariano s'en va, je m'en vais aussi. Il est vrai que j'ai parlé avec Mariano, mais pas pour ce que tu crois, non. Je suis allée le voir en rentrant de ma lune de miel pour lui dire de me foutre la paix. Et après ça? Je l'ai vu hier à l'hôpital, parce qu'Aïda a appris qu'Esperanza était enceinte. Ça a fait tout un ramdam. Qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital? J'étais allée chez la gynécologue, papa. Ah. Ma fille, tu ne dois plus t'approcher de Mariano. Tu es maintenant une femme mariée. Et tu dois respecter ton mari sur tous les points. Bien sûr que oui. Par contre, avec Arturo, je ne suis pas très contente, papa. Tu sais qu'il va prendre en main la fondation qui appartenait à son ex-fiancé. Oui, c'est Paloma. Et le lui a demandé avant de mourir et Arturo a accepté. Je ne peux pas le croire. Ah, moi non plus. Et si je n'ai rien dit, c'est uniquement pour le bien-être de mon couple. Enfin, quoi qu'il en soit, cette femme est bien morte. Ma chérie, si ton mari ne te donne pas ta place, tu rentres à la maison et tu auras mon soutien et celui de ta mère. Merci, papa, je le sais.
En plus de ça, je pourrais même t'aider côté argent parce que j'ai perdu la peur de ne pas trouver de travail. Vraiment? Oui, parce qu'au bureau, tout le monde m'aime bien et me dit que je pourrais faire des choses d'un bien meilleur niveau. Oui, papa, j'imagine. Et ils ont intérêt à bien te traiter parce que sinon, tu m'en parles. Et je les remets à leur place. Ah, papa. Mon amour. Prête pour manger? Je viens de donner ma démission à Arturo. Il a écarté Mariano du projet. Pardonne-moi, mon amour, mais je trouve ça vraiment injuste. Je ne veux pas que tu penses que je me mets du côté de Mariano pour autre chose. Mais ce qu'a fait Arturo n'est pas bien du tout. Ok, voyons voir. Calme-toi et explique-moi. Arturo a écarté Mariano pour des problèmes qu'ils ont entre eux à cause de Teresa. Mais la vérité, c'est que Mariano fait un excellent travail. Arturo voulait que je m'en charge, mais ça me semble déloyal par rapport à Mariano. En plus, je n'en ai pas les capacités. Bien sûr que tu les as. D'autant que tu pourrais compter sur l'aide de ton père. Alors ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'Arturo a fait? Non, non, pas du tout. Tu sais quoi? Je suis très fier de ce que tu as fait. Tu devais soutenir Mariano, je suis d'accord avec toi. Arturo a mal agi. Mince alors. Là oui, les chemises sales se sont accumulées, Madame Refugio. Ah, ne t'en fais pas, elles seront prêtes dès demain. Cuthberto, ah, c'est vrai ce que j'ai entendu que tu allais te marier? Non, pensez-vous. Alors ce n'est pas vrai? Non? Qui vous a dit ça? Non, je l'ai entendu, c'est tout. Je trouvais ça bizarre parce que j'ai toujours cru comprendre que celle que tu aimais était mon amie. Bah oui, c'est la vérité. Mais elle ne veut rien savoir. Et en plus, elle sort avec ce vieux... Pardon, le père d'Aurora. Tu sors sérieusement avec cette jeune fille, là, Gris? Avec Griselda? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, on a même déjà rompu. Tu parles sérieusement? Vrai de vrai. Ah, alors il me semble que tu devrais aller voir Juana et parler avec elle. Et pourquoi? Parce que si tu l'aimes pour de vrai, tu devrais le lui dire, non? Je crois que si vous parliez à cœur ouvert, vous pourriez tirer au clair pas mal de choses. Tu devrais essayer. Hector, sois le bienvenu. Merci, merci. Allons à la bibliothèque, je t'en prie. Oui, merci. Je suis venu pour savoir comment avancer la formalité dont je t'ai chargé. Tous les papiers que tu dois signer sont prêts. Je les ai ici, les voici. Je t'en prie, regarde-les. Et avec ça, on va pouvoir commencer la procédure de divorce? C'est exact. Ah, très bien, j'en suis ravi. Je ne veux pas que Juana sache que je suis marié. Tu n'as plus à le cacher maintenant, parce que je suis au courant. Mariano, je suis venue te dire que je ne suis pas d'accord avec Arturo. J'ai démissionné aussi. Merci Aurora, mais ce n'est pas nécessaire. Peut-être qu'Arturo a pris la bonne décision. Bien sûr que non, Mariano. C'est une véritable injustice. Et puis, il n'y a personne de mieux placé que toi pour le projet de l'hôpital. Bien, je comprends Arturo. On se déteste tous les deux, on ne peut pas travailler comme ça. Encore moins si Teresa va aussi faire partie de la fondation. Ah bon, Teresa va en faire partie? C'est ce que j'ai cru comprendre. Vraiment, je suis désolée, mais... je ne veux pas continuer s'ils se permettent d'être injustes envers toi. Aurora, tu es merveilleuse, mais... tu ferais mieux d'y réfléchir. Martin en fait partie. Martin pense exactement la même chose que moi. Et c'est tout à son honneur. Je crois que vous avez besoin de parler. Je vous laisse. S'il te plaît, Juana, écoute-moi. Tu n'es pas veuve comme tu me l'as fait croire? Non, mais je suis un homme libre depuis des années. Cette question de divorce n'est qu'une simple formalité. Non, c'est qu'il ne s'agit pas de ça, Hector, mais du fait que tu m'aies caché que tu étais toujours marié. Oui, Juana, et je le regrette. J'aurais dû te le dire, mais à présent, je vais tout expliquer. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Si j'avais su que tu étais marié, eh bien... jamais, écoute-moi bien. Jamais je ne serais sortie avec toi. Non, ce qui importe...
c'est qu'il n'y ait pas d'autre femme et que je t'aime. Selon moi, on ne peut pas commencer une relation saine si on n'est pas honnête. Et je te l'ai dit. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Que tu n'aies pas eu assez confiance en moi, Hector, pour me dire la vérité depuis le début. Je sais, j'ai mal agi, mais Pas je t'en de mais qui prie. tienne. Tu t'es bien moqué de moi, mais c'est bel et bien terminé. Écoute au moins ce que j'ai à te dire. Je n'ai rien à écouter, je t'en prie. Je t'en prie, laisse-moi. Va-t'en. Va-t'en. Madame Rona, je sais que c'est plus compliqué que ça en a l'air, mais... Mais cet homme était marié. Et vous le saviez, maître. Ne le prenez pas comme ça. Il m'a demandé de l'aider en tant qu'avocat. Je veux juste savoir si Teresa était au courant. Elle aussi? Elle me l'a caché? Tant mieux. Parce que je ne lui aurais jamais pardonné. Mariano, je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour te remercier. Tu as donné le numéro de plaque de ce type à Genoveva. On a pu apprendre son nom et commencer les recherches même. Pourvu qu'on le mette vite derrière les barreaux. Ce n'est rien. S'il te plaît, dis-moi qui est la personne qui a vu ce type, parce que je veux parler avec elle ou avec lui rapidement. Je lui ai déjà posé toutes les questions, je t'assure. Tu n'apprendras rien de plus. Quand même, je t'en prie, je veux parler avec cette personne. C'est important pour moi. À cause de ce que lui vendait ce mec, Paolo est mort, s'il te plaît. Aïda, je comprends parfaitement ce que tu ressens, mais je te dis que ça ne se justifie pas. Mariano, s'il te plaît, tu sais combien c'est important pour moi. Ça allait au point de parler avec Esperanza. Parce que c'est elle qui m'a donné l'information sur Fito. Tu veux qu'on aille la voir ensemble? Salut ma chérie. Salut. Dis-moi pourquoi tu voulais me voir d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a, Aurora? Il fallait que je t'en parle parce qu'Arturo est en train de commettre une grosse injustice envers Mariano. Une injustice? De quoi tu parles? Arturo a viré Mariano de la fondation de Paloma. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui lui prend enfin? Je comprends pourquoi il l'a fait, mais c'est mal. Et excuse-moi de te le dire, mais s'il réagit de cette manière, c'est à cause de toi. Arturo s'est laissé guider par la jalousie. Et comme tu vas en faire partie, c'est clair qu'il ne le veut pas près de toi. Je n'aurais peut-être pas dû te le dire, mais je suis indignée. En plus, tu sais tous les efforts qu'a dû faire Mariano pour arriver jusque-là. Tu le défends avec une telle fougue. Je le fais parce que c'est mérité. Peut-être que c'est toi qui devrais envisager de quitter la fondation. Tu as raison, Aurora. Il faut faire quelque chose pour réparer ça. Aïda voulait remercier la personne qui a donné le numéro de la plaque de moto de Fito. Tu ne lui as pas dit que c'était moi? Je n'avais pas de raison de mentir. Bon, mais on s'était dit que tu n'aurais plus de problème à cause de moi. Esperanza, je devais à tout prix te remercier. Aïda voulait voir la personne qui s'est procuré l'info pour en savoir plus sur Fito. Seulement quand je lui ai dit que c'était toi, elle est revenue sur son idée. Aïda a raison, je suis sortie avec son père, Par chance, ça c'est du passé. Tu penses réellement que mon enfant doit savoir qui est son père et avoir des rapports avec? Je t'ai déjà dit que oui. Même si c'est très difficile pour Aïda et pour sa mère, je crois que la vérité doit se savoir. S'il te plaît, Martin, je vais te demander de ne pas t'en mêler. Tu sais comment s'est conduit Mariano, et qu'il est par conséquent impossible que nous travaillions ensemble. Oui, mais il faut quand même que je te dise que Mariano a fait un excellent travail. Paloma avait confiance en toi. Elle pensait que tu allais faire les choses correctement, mais je constate que ce n'est pas le cas. Je vais mettre en poste la meilleure personne qui soit pour se charger de ce que faisait Mariano. Ce n'est pas seulement une question de connaissance dans le domaine.
c'est aussi une question d'éthique. Oui, je sais. Je devrais peut-être le garder, mais c'est impossible étant donné les circonstances. Tu disais que tu pensais tout faire comme Paloma le voulait. Si c'est le cas, Mariano doit réintégrer le projet. Tu es en train de faire passer tes intérêts personnels avant les besoins de la Fondation. Si ça commence comme ça, je n'ose pas imaginer ce qui va se passer après. Je t'en prie, reconsidère la chose. Je retrouve Martin ici. Il doit voir Arturo. J'espère qu'ils en ont déjà parlé et que tout est résolu. Oui. Bonjour, Cuthberto, comment ça va? Excusez-moi, je voulais pas déranger. Monsieur cherche votre marraine. Je lui ai dit qu'elle n'est pas là, il ne me croit pas. Tu as entendu, Cuthberto, ne nous fais pas perdre plus de temps, ok? Allô? Oui, bien sûr, papa. Non, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment faire cette démarche. Aurora, pardonne-moi d'avoir arrêté les cours. C'était pour conquérir Marijuana, mais il se trouve qu'elle est tombée sur un... Bah, pourquoi est-ce que je vous en parle? Vous le savez mieux que moi. Je suis désolée, Cuthberto, mais il vaut mieux que tu l'acceptes. Pourquoi? C'est du sérieux? Eh bien, mon père m'a demandé aujourd'hui si je serais d'accord qu'il se marie avec Juana. Pardon. Aurora... Moi qui allais lui dire que je ne l'aimais pas. Mais je constate qu'Hector ne méritait aucune considération. Mais calme-toi. Console-toi, au bout du compte, tu n'es pas celle qui a rompu avec lui. Oui, le pire, c'est que je me sens lamentable d'être sortie avec un homme marié. Tu ne lui as pas demandé qui était sa femme? Parce qu'écoute, Teresa m'a bien dit que la mère d'Aurora était morte. C'est encore pire, mon ami. Parce que ça veut dire qu'il s'est marié juste après avoir été veuf. Non, je ne crois pas. Aurora n'a jamais fait aucune allusion là-dessus. Pourquoi tu ne l'as pas laissé s'expliquer? Parce que la première chose qui m'a frappée, c'est qu'il m'ait menti. Le reste, je m'en fichais sur le moment. Maintenant, je me retrouve sans Cuthberto et sans Hector. Je suis content que tu sois là, parce que j'ai quelque chose d'important à te dire à propos J'ai l'air de quoi à cause de toi? Tout le monde va se rendre compte que tu as viré Mariano de la Fondation pour que lui et moi ne nous voyions pas. Ta jalousie me fait du tort, Arturo, et tu ne t'en rends pas compte. Je suis désolé, Teresa, mais je ne supporte pas de voir la façon dont il t'aime encore. Quand bien même, tu ne peux pas faire ça pour autant. Mais pourquoi est-ce que tu le défends? Ce n'est pas lui que je défends, mais toi. Je ne veux pas qu'on pense que mon mari, qui vient juste d'être nommé directeur de la Fondation, abuse déjà. Je ne veux pas non plus que les gens me montrent du doigt ou se demandent pour quelle raison tu as écarté Mariano et qu'ils imaginent que tu ne me fais pas confiance. Tu sais parfaitement que celui en qui on ne peut pas faire confiance, c'est justement cet enfoiré. Toujours avec cette maudite jalousie. Oui, bien évidemment que je suis encore jaloux. C'est le comble, Arturo. Celle qui devrait être jalouse, c'est moi. Parce que moi, oui, j'ai des raisons de l'être. Et malgré cela, je t'ai soutenu sur tous les points pour le bien-être de notre couple. Et quelle raison tu peux bien avoir? Tu crois que je ne sais pas que quand tu es rentré de Cuernavaca, tu as passé la nuit chez Paloma? Regarde, maman. Tu sais, l'employé qui fait le ménage au bureau m'a offert ce savon. Il a suffi simplement que je lui dise que j'aimais beaucoup l'odeur des savons pour qu'il m'en donne un. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais le mettre dans la salle de bain. Ah, mais ce n'est pas bien, Armando. Pourquoi? Je ne l'ai pas volé. C'est juste un cadeau. Ah, mais tu es le beau-père de Maître de la Barrera et aussi le père de Teresa. Tu ne peux pas te permettre de faire des choses pareilles. Écoute un peu ça, maman. Mariano n'est plus avec cette Aïda. C'est vrai? Oui. J'espère seulement que ce n'est pas parce que Mariano continue de penser à Teresa. Je l'ai prévenu de ne plus s'en approcher. Et qui t'a dit ça? Paloma en personne. Elle me l'a dit. Et je ne l'ai pas cru. Mais en voyant ta tête, je commence à la croire. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Tu vois? Paloma a beau être morte, elle continue de nous empoisonner la vie. Tu doutes de moi. Imagine si moi, il fallait que je la supporte. Parce qu'apparemment, même en n'étant plus là, elle ne va pas cesser de nous créer des problèmes, Arturo. Qu'est-ce qu'il y a, Arturo? J'ai vu Teresa sortir en larmes.
Apparemment, Paloma lui aurait dit que j'étais avec elle cette fameuse nuit. Louisa m'en a touché 2 mots. Alors, elle sait ce qui s'est passé? Teresa a appris que Paloma et moi avions fait l'amour? Comment? Tu as couché avec Paloma? Ce qu'il a dit est vrai, Fernando. À vrai dire, ça m'a fait énormément plaisir que tu te mettes du côté de Mariano, parce que ça me prouve que tu es juste mon amour. Même si tu aurais peut-être préféré que Mariano ne fasse plus partie du projet. Pourquoi ça? Tu m'as prouvé que tu m'aimais et ton attitude à mon égard fait que je me sens sûre de moi, Aurora. Même si ce n'était pas le cas, Arturo a mal agi et je dois défendre ce qui me semble correct pour la Fondation. Je sais. Mais profitons plutôt du moment que nous avons ensemble au lieu de parler des autres, d'accord? L'idée me plaît bien. Dis-moi la vérité, parce que c'est très grave. J'avais bien raison de te dire de te protéger de Paloma. Je ne te reconnais plus, Arturo. Non, non, je ne peux pas y croire. Comment tu as pu coucher avec Paloma alors que tu venais de te marier, nom d'un chien? Fernando, quelle chance que tu sois là! Qu'est-ce qui se passe? Je suis si malheureuse, Fernando! Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Tu sais, je ne serai plus jamais tranquille, Fernando. Arturo m'a trompée avec Paloma.